Vous pensez que votre téléphone il vous écoute? Dites la réponse juste en commentaire, maintenant, avant même de regarder les vidéos, et on verra ce qu'on en pense à la fin. Tout le monde autour de moi est persuadé que son téléphone l'écoute en permanence. Et je dois avouer que j'ai moi-même cette sensation parfois. Et c'est pas les dizaines d'articles qu'on a vu passer ces dernières semaines en France qui vont nous prouver tort. On peut lire qu'un rapport vient de prouver que Facebook nous écoutait. Mais c'est quoi ce rapport en fait? Il sort d'où? Il raconte que des entreprises proposent aux marques des outils pour vendre leurs produits grâce aux enregistrements sonores des appareils connectés. Des enregistrements sonores? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors certains sautent sur l'occasion pour dire ah ça y est, c'est la preuve de l'espionnage, et d'autres disent que ce rapport c'est du bullshit. Mais pourquoi ça? Sur un autre site de tech, on découvre un autre article où l'entreprise admet qu'elle a un peu déformé la réalité. Elle admet elle-même qu'elle n'a récupéré que des données sonores anonymisées en conformité avec les conditions générales des applications concernées. Donc en gros, ils ont eu accès à certaines questions-réponses via certaines applications dans certaines conversations. C'est extrêmement localisé et impossible d'écouter une conversation privée. Si vous dites OK Google ou dis Siri, la suite peut éventuellement être enregistrée et partagée aux entreprises, mais on n'a aucunement la possibilité d'écouter une conversation privée. Non, personne n'a écouté la conversation privée avec votre maman ou avec vos potes sur le canapé l'autre jour. Croire ça, c'est aussi mal connaître la technologie qu'on a dans les mains. Je vous explique. Sur un téléphone actuel, quand on veut utiliser le micro, il se passe deux choses. Un, l'application vous demande si elle a le droit d'autoriser le micro. La plupart du temps, vous verrez passer un petit encart disant est-ce qu'on peut utiliser le micro pour cette application s'il vous plaît, s'il vous plaît. Deux, sur iOS et Android, quand le micro est utilisé, c'est indiqué par une petite pastille orange en haut de votre écran. C'est une contrainte matérielle, ça ne peut pas être désactivé par une appli. Donc l'idée que les smartphones nous écoutent en permanence, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais c'est pas tout. Parce qu'imaginons, une entreprise arrive à contourner le système de la pastille orange qui indique quand le micro est utilisé et à masquer son activité réseau de l'envoi de données à la maison mère. Ça veut dire que quotidiennement, la maison mère, elle reçoit des centaines, des milliers, des millions d'heures d'enregistrement quotidien de tous les smartphones connectés partout sur la planète. Et ce serait analysé tous les jours pour savoir si à un moment vous auriez dit je voudrais bien un canapé en cuir. Et là, je vous arrête tout de suite. C'est une quantité d'informations absolument gargantuesque, quasiment impossible à traiter. Et surtout, quel intérêt? Parce que oui, l'argument massu qui peut terminer de vous convaincre ou non sur le sujet, c'est l'intérêt économique. Oui, les entreprises et les marques nous analysent pour définir un profil publicitaire personnalisé pour chacun. C'est de là que vient l'idée farfelue qu'on nous écouterait tout le temps. Mais d'une part, vous l'avez compris, en termes d'analyse de données, etc., c'est ingérable, ce serait impossible à faire. Et d'une autre part, il existe tellement plus simple et moins cher pour définir le profil marketing des gens, comment les marques font pour savoir ce que vous voulez acheter, ou même deviner presque ce que vous voudrez acheter. Il y a plusieurs manières. Ils peuvent analyser le temps passé sur une publication, analyser vos messages textes, et oui, analyser votre historique de navigation internet, et la plupart des infos perso qu'il y a sur votre compte Google, par exemple, ou la plupart de vos réseaux sociaux. Et un des trucs les plus étonnants que les gens ne savent pas assez, ils peuvent détecter quel ami était chez vous grâce au Wi-Fi. En gros, si vous êtes très intéressé en ce moment par un canapé en cuir, qu'un ami vient chez vous, que vous discutez et qu'il repart, il y a de fortes chances qu'on lui propose un canapé en cuir. Parce que ça aura partagé vos infos de profil publicitaire avec les siens pour combiner et essayer de deviner les conversations que vous avez pu avoir. D'où les coïncidences qui peuvent se créer. Bref, j'ai rien à vous vendre et je suis pas là pour défendre les marques. Je terminerai simplement en disant que oui, les publicités ciblées sont hyper sophistiquées et précises au point de créer des coïncidences de malades, mais elles n'ont pas besoin de vous écouter en permanence via vos téléphones. C'est une aberration économique d'imaginer ça. Voilà, j'ai fait mon possible. Je crois que j'ai une petite partie de notre cerveau complotiste qui aime bien ce genre de scénario. Je suis traqué, je vis dans Truman Show. Bon allez, abonnez-vous là, on a trop de choses à se dire. Le monde bouge trop vite, restez pas sur la touche. Qu'est-ce que j'aime vous engueuler en fin de vidéo? Ça va être mon gimmick.